cette brève intrusion dans cette place que tu as choisie, cette plage musicale que tu as choisi de distiller, alors que nous sommes en train de naviguer pour parler au cœur des hommes. Mon frère, tu es là? Je suis là, mon frère. Dans un instant, nous allons toucher le deuxième pan qui doit être prophétique et qui doit être délicat concernant ces choses-ci. Mais restons au niveau de les honorer. Honorer les femmes revient à placer la considération sur sa faiblesse et à l'élever et non de la rabaisser, sur quelque plan que ce soit. Amen. Alors, tout homme ici, dis ça à tes frères que, mes frères, si tu as déjà présenté les mauvais côtés de ta femme, le mauvais côté de nos femmes, si nous avons déjà présenté les mauvais côtés de nos femmes à un membre de notre famille ou à quiconque, un membre de notre famille ou à quiconque, nous devons nous repentir et ne plus jamais le faire. Nous devons nous repentir et ne plus jamais le faire. Car en le faisant, nous invitons le diable à venir festoyer avec nous dans le foyer. Nous invitons le diable à venir festoyer avec nous dans le foyer. Le foyer est un lieu de paix. Le foyer est un lieu de paix. Et non un lieu de conflit. Et non un lieu de conflit. Tout endroit où il y a le conflit et il n'y a pas de paix. Tout endroit où il y a le conflit et il n'y a pas de paix. Il y a un boulevard pour Lucifer. Il y a un boulevard pour Lucifer. Car Christ n'est pas venu faire le désordre. Car Christ n'est pas venu faire le désordre. Lui-même, il a dit qu'on doit veiller à ce que rien ne vienne créer séparation entre deux personnes qui ont été jointes par lui. On doit veiller à ce que rien ne puisse venir créer la séparation entre deux personnes qui ont été créées par lui. Très bien. C'est bien ce qu'il a dit, non, mon frère? Exactement. Alors, on dit à tes frères qu'on doit faire tous nos efforts. Mes frères, nous devons faire tous nos efforts. Que l'harmonie règne à la maison à compter de ces jours. Pour que l'harmonie règne dans nos maisons à compter de ce jour. Une fois de plus, vos femmes ne sont pas vos adversaires. Nos femmes ne sont pas nos adversaires. Mais notre compagnon d'œuvre. Celle qui nous accompagne dans notre pèlerinage terrestre. Dieu leur a accordé de grandes forces. Cette force, c'est leur faiblesse. Cette force, c'est cette faiblesse. Cette force, c'est leur faiblesse. Donc, la force de la femme réside dans sa faiblesse. Amen. La force de la femme réside dans sa faiblesse. Et sa force qui est sa faiblesse. Peut détruire tout homme, même un chef d'État. Très bien. Amen. Alors, écoutez-moi très attentivement. Ne permettez pas que quiconque mal parle contre votre femme. Vous devez la défendre comme Christ le fait pour l'Église. Il a dit concernant l'Église que voici la promesse. Toute personne, toute langue qui se livrera en jugement contre toi, tu la condamneras. Dieu a donné autorité à ce que n'importe qui mal parle, il va le sentir. Et il a dit qu'il veille chaque jour pour nourrir. Il prend soin. Nous sommes touchés le problème de l'honorer. Et nous voyons très bien que dans le cadre des conflits familiaux, 90% de ces conflits se sont liés à la famille. Le simple fait parce que en te mariant, tu n'as pas séparé. Vous imaginez une femme, dès que quelque chose arrive, je m'en vais moi chez mes parents, ça ne va pas, je rentre chez mes parents. Donc elle est ici, son cœur chez ses parents. Ce n'est pas le temps dont on parle, restons avec l'homme. Vous imaginez que l'homme commence à comparer la maman avec la femme. Oh, ma mère, quand j'étais avec ma mère, elle préparait bien le couscous. Elle préparait ici. Tu vas préparer la nourriture, tu vas dire à ma mère. Depuis que tu es ici, tu ne vas pas aller rendre visite à ma mère. Elle n'est pas mariée ta mère. Écoutez-moi très attentivement. Quand la femme vient chez toi, ce n'est pas tes parents qu'elle a épousé, c'est toi. C'est toi qui vas rendre compte à Dieu pour elle. Elle n'est pas venue épouser la vision de ton grand-père, ni de ton père, ni de ta mère. Non! La femme ne vient pas dans une vision familiale. Non.
Il n'entre pas dans votre famille pour aller faire la vision de votre famille. Elle est venue accomplir ta vision. La vision que Dieu t'a donnée. Vous ne devez pas dévier de la vision. Vous imaginez que j'ai un ami, j'étais chez lui une année, j'ai raconté cette histoire. Il me dit que le Seigneur m'a béni, Dieu m'a béni, mais il me manque que c'est une femme. Et il a ouvert sa soupape pour me dire qu'il cherche une femme qui va aller aider sa maman au champ. Je l'ai regardé comme ça, il fallait le gifler. Donc tu cherches une femme qui va aller travailler dans le champ de ta maman. En même temps, tu as de l'argent, mais il y a des gens qui sont, tu peux acquérir des esclaves, bon pas des esclaves, des serviteurs pour aller faire ce champ. Tu veux choisir une femme qui va aller au champ. Donc, hormis la dure tâche, attends, on va venir, quoi que ce moment s'arrête pas parler de cela, la tâche des femmes, comme un fardeau au quotidien. Une femme, déjà, pour tenir le ménage n'est pas chose facile. Pour tenir le ménage, ce n'est pas facile. Veiller aux enfants, porter les enfants, nettoyer les enfants chaque fois. Quand on te laisse à la maison une journée avec un enfant, tu vas savoir de quoi il est question. Vous allez passer le temps à battre les enfants. La femme doit gérer comme ça. Si elle a 5 ans pour moi, imaginez si la maternelle à la maison. Et cette femme-ci doit faire comme ça là. Faire que la maison soit propre. Veiller à ce que tout soit correct. Aller au marché. Rentrer te préparer pour que tu viens. Tu viens, et tes mains, tu te laves, et tes masques. Après, maintenant, tu fais ce qu'on va faire tout à l'heure là. Ce qu'on va parler tout à l'heure. Et quand tu fais comme ça, tu te dis qu'elle doit aller au champ travailler dans le champ de ta maman. Quand elle va travailler, ses doigts seront durs. Quand elle va te toucher, tu vas te dire, mais comment tes doigts sont comme le coucher de la mamite? Pour aller chercher une jeune fille dehors que ça coule son cœur. Quand la machine va la blesser, tu vas dire que tes cuisses ont les blessures. C'est toi qui l'as envoyé faire cela. Mais Christ dit qu'on sanctifie, on nettoie, on prend soin. Donc tu dois acheter l'huile à la femme qui correspond à sa peau. Chercher les dermatologues pour nettoyer sa peau. Si elle a l'acné, tu nettoies jusqu'à ce qu'elle soit correcte. Elle doit être traitée comme Esther. Même s'il doit passer 12 mois au salon de beauté pour nettoyer sa beauté, que les acnés et tous les trucs, même les eczémas, quittent sa peau. Pour qu'elle passe, elle a cette odeur zouave là, tu dois le faire. C'est ton rôle. C'est ton corps que tu as de traiter. Amen. Amen. Alors, le point c'est ceci. Vous devez honorer vos femmes. C'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. Vous ne devez pas porter les fautes de vos femmes. De toute façon, personne ne doit connaître quelles sont les défaillances de ta femme. Ça ne doit pas se mettre au grand jour. Vous ne devez pas faire cela. Vous imaginez la personne qui te voit dans l'intimité. Tu tapes cette personne qui a ta vie entre ses mains. Alors, mes frères, considérez ce soir. Si vous êtes marié à votre épouse et que vos belles familles viennent à la maison, surtout les petites filles qui ont raté leur vie, là, qui viennent dans le foyer pour créer des années, là, mettez-les dehors. Vous commencez à prendre des gens pour venir mettre dans votre foyer, que je vais prendre, c'est la petite, c'est de mon oncle qui avait fait comme ça, là. Il n'y a pas de problème. Quand on va te créer le conflit à la maison, n'essayez pas de m'appeler à ces grâce que j'ai un problème dans la famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, pas 3, pas 4. Les deux deviennent une seule chair. De telle façon qu'ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Une seule chair. Tu ne peux pas faire du mal à ta chair. Tu ne dois pas faire du mal. Tu dois prendre soin à ta chair. Alors le point, c'est que les hommes prennent les choses concernant les femmes pour aller parler. Tu n'es pas en train de l'honorer. Tu as de la déshonorer aux yeux des gens. Tu pousses les gens à la regarder avec mépris, avec dédain. Alors, si ta petite soeur, ou bien je parle du mari, là, c'est à l'homme que je parle. Si ta famille, ton père parle que ta femme est une mauvaise femme, tu dis c'est la dernière fois que tu parles comme ça, papa. Vous avez l'autorité. Dans la maison, sous ton toit, ton père n'est pas ton chef. Tu es le chef. Si ton papa te rend visite, elle obéit à ce que tu dis. Et quand tu donnes l'ordre à la maison, ton papa étant à la maison, c'est ta femme qui est le sous-chef. Ton père est en dessous de ce chef-là. Vous devez comprendre cela. C'est aussi simple que possible. Alors, personne ne doit venir sous ton toit, manquer de respect à ta femme, à ton absence. Fuis ta maman. Même si ta maman est jumelle 4 fois. Protégez vos femmes, honorez-les. Il y a des hommes qui marchent, même seulement pour prendre des tassis. Il entre dans le taxi, il ferme. Il faut que sa femme ouvre son taxi pour entrer. Mes chers amis, vous devez ouvrir la voiture à votre femme. Veillez à ce qu'elle ne cogne pas sa tête sur la partie supérieure de la. Elle entre, vous arrangez sa jupe pour que ça ne soit pas à l'extérieur. Vous fermez. Vous dites, chérie, ça va. Et vous fermez avant d'entrer. D'autres marchent, il pleut, il met le parapluie sur lui, il court sur la pluie, il dit que viens non.
S'il y a un parapluie, un seul plat, tu lui donnes, tu restes sous la pluie, tu couvres ta femme. Tu dois la protéger. C'est ça, honorer sa femme. Amen. Alors, si vous faites ça, vous n'aurez pas de problème avec la femme. La femme va vous mettre toutes ses qualités en exergue. Vous allez dormir en paix. Souvenez-vous, l'homme n'est pas le bonheur pour la femme, mais c'est la femme qui est le bonheur pour l'homme. Respirons, on revient. On respire, on revient. Alléluia. Ti amo. Say